Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel polymère. Et aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique minuscule petit cupcake unicorn un petit peu aux couleurs pastel. Donc si ce tutoriel t'intéresse, je t'invite à regarder la suite et donc tout de suite la liste du matériel. Et je te souhaite un très bon visionnage. C'est parti! Pour la liste du matériel, j'ai utilisé un scalpel, une lame, un pinceau en silicone de cette forme-ci, un gros dotting tool ainsi qu'un très petit dotting tool, un moule base de cupcake, également une douille pour chantilly, des vermicelles de couleur, un outil pour pousser la pâte dans votre douille à chantilly, et pour la polymère j'ai utilisé du rose pastel, du bleu aqua, du lilas, ainsi que du rose framboise, du or métallique et du blanc. Donc, par réaliser 3 boules des 3 couleurs qui vont me servir à réaliser la base de mon cupcake, à savoir le lilas, le bleu aqua et le rose framboise. Avec chacune de ces parties, je vais réaliser donc un petit boudin. Donc la taille n'a pas d'importance, vous allez voir pourquoi ensuite. Donc je les assemble tous les 3 ensemble et je vais commencer par les torsader dans un premier temps. Et ensuite, je vais juste former une petite boule et avec cette boule, je vais faire des petites coupures. En fait, je vais couper des petits morceaux que je vais réassembler ensemble de cette manière, à avoir un joli motif marbré. Ensuite, je refais une boule et je vais la mouler dans mon moule base de cupcake. Avec ma lame, je vais venir enlever l'excédent qui dépasse sur le dessus de mon moule. Faites attention de ne pas couper votre moule. Et vous voyez que on a un joli marbré. Ensuite, avec mon très petit dotting tool, je vais venir faire des petits creux au niveau des petits côtés de ma base pour faire un effet caissette comme dans tous les cupcakes. Et je vais commencer par prendre mon rose framboise et les petites vermicelles de couleur et je vais venir déposer des vermicelles sur ma pâte et je vais faire un petit peu un mélange vermicelle et rose framboise pour avoir un petit peu cet aspect de comme des cookies en fait, sauf que c'est des vermicelles de couleur. Et je vais faire un petit disque que je vais venir poser délicatement sur ma base de cupcake que je n'ai toujours pas démoulée. C'est préférable de ne pas la démouler pour éviter de la déformer tout au long de la réalisation de notre cupcake. Ensuite, je fais la même chose avec du rose pastel sans mettre de vermicelle dedans. Cette fois-ci, je fais juste un petit disque que je dispose au-dessus du disque précédent. Ensuite, je vais venir utiliser mon mélange du départ pour faire ma chantilly. Donc, je vais faire un boudin que je vais venir placer dans ma douille. Et je vais utiliser un outil en métal pour pousser ma pâte. Donc, utiliser plutôt un outil en métal comme le dos d'un scalpel par exemple, plutôt qu'un outil en plastique. La pâte collera moins. Ensuite, je la torsade et je la mets au-dessus de mon disque de pâte rose pastel que j'ai mis donc sur mon cupcake précédemment. Ensuite, je vais venir réaliser ma petite corne de licorne. Donc, je prends mon or métallique et je vais venir faire un boudin que je vais tout simplement venir plier en deux et torsader donc comme toutes les cornes de licorne, un petit peu comme un chamallow, et je vais venir la disposer en haut de mon cupcake. Ensuite, je vais venir prendre de la pâte blanche pour réaliser les petites oreilles. Donc je coupe un morceau que je recoupe en 2 parties égales. Je vais venir former un triangle que je vais aplatir entre mes doigts. Je vais prendre mon outil en silicone et former un petit creux au milieu et je vais couper l'excédent qu'il y a au-dessous donc de mon oreille, et je vais placer les 2 oreilles de chaque côté de ma corne de licorne. Et ensuite je vais venir démouler mon cupcake, donc seulement à ce moment là vous pouvez bien évidemment cuire avec le moule. Et ensuite je vais reformer les petits stries de mon cupcake avec mon dotting tool très petit pour un petit peu plus les marquer. Et c'est déjà terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc voilà ce que la création donne une fois qu'elle est bien terminée. Elle est un petit peu haute, je vous avoue, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Et bien évidemment vous pouvez choisir les couleurs qui vous plaisent. Donc si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à le liker, à commenter pour me dire ce que tu en as pensé, ainsi qu'à me donner des idées de tutoriels que tu aimerais voir sur ma chaîne dans ton commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça me fait super plaisir, en activant la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et sur ce, je te fais très gros bisous, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!